vidéo vous est proposée par la charcuterie Bruns, spécialiste de la découpe à la feuille, précis et franc. Pas de clients mécontents. Bonsoir, Scumillion. Ah, il est bien, il y a des gens quand même qui ont essayé d'aider les autres, qui ont essayé de faire des trucs. Amis internautes, paix, amour et coquelicot. Paix aux hommes de bonne volonté, le monde devient complètement fou. D'ailleurs, hier soir, je me disais, je sens une vergence dans la force. Une vergence, dis-tu ? Le monde devient complètement taré. Les chars de l'OTAN s'amassent aux frontières de la Russie. Regardez ça. Ils ont même buté un leader de l'opposition en Russie. Il était l'une des principales figures de l'opposition en Russie. Boris Nemtsov a été assassiné peu avant minuit à Moscou. Un meurtre aussitôt condamné par le président Poutine, qui aurait indiqué vouloir superviser personnellement l'enquête. Le Kremlin indique que ce crime a les apparences d'un contrat et qu'il pourrait s'agir d'une provocation. Boris Nemtsov se promenait sur un pont au cœur de Moscou quand il a été atteint de 4 balles dans le dos. Il est mort sur place. Les Occidentaux deviennent complètement possédés avec leurs créatures de Daesh. Ils sont en train de s'embourber dans les marécages de la barbarie. En Syrie, en Irak, c'est un véritable film d'horreur qui se passe là-bas. Boko Haram en Afrique, au nord du Cameroun, au Tchad, au Nigeria, en Centrafrique, au Mali. Mais c'est partout dans le monde entier. Ils sont en train de foutre le bordel. On est en train de s'entretuer. Comment cela va-t-il finir ? Mais j'ai peur. À ton avis, pourquoi je claque des dents ? Gla, les bretelles, les gars. Moi, je crains qu'un programme d'extermination radicale, définitif, organisé, systématique, ne soit mis en place pour nous exterminer, nous. Le ramassis de connards que nous formons, nos maîtres, je crois, ont décidé de faire le grand ménage de printemps. C'est le nettoyage qu'il fallait. Je veux dire, je pense qu'il a été décidé en haut lieu qu'on est trop nombreux sur la planète. Il faut réduire la planète. C'est une décision bon, que je ne suis pas d'accord, parce que je fais partie, évidemment, certainement je vais faire partie du premier wagon, mais j'ai un peu peur. C'est vrai que pour eux, c'est pas très compliqué, les Rothschild et toute la fine équipe. Là. Quand t'as le pognon et qu'en plus de ça, t'as les armes, tu fous la merde. C'est pas compliqué. Faites le test pour rigoler. Prends une batte de baseball et un sac de bonbons dans une maternelle. Tu donnes à un côté, tu donnes des bonbons et t'attends qu'il se frappe. Tu sais, commence à gueuler. T'as un qui fait la gueule, tu lui donnes une batte de baseball. 1 heure après, t'as du nez qui coule, t'as des potes cassés, c'est fini. C'est la nature humaine elle est surprenante. Elle est surprenante et un peu décevante quand même. Bon, je fais partie de cette nature, mais on est un peu décevant. On fout la merde quand même. Quand tu vois ça, tu te dis... je pense que le problème qu'on a, c'est qu'on est trop manipulable. Puis ceux qui nous dirigent, ils nous mentent à un niveau... Le 49.3, là, vous avez vu en ce moment, c'est une loi qui dit, on va te faire enculer, qu'en gros, on va faire passer un projet, mais il n'y aura pas de vote. Et ça, ils sont en train de le faire passer. Alors que, évidemment, Hollande avait dit que jamais, c'est vraiment un truc de... Regardez, écoutez-le. Le 49.3 est une brutalité, le 49.3 est un déni de démocratie, le 49.3 est une manière de freiner ou d'empêcher le débat parlementaire, mais il va se poursuivre, ce débat parlementaire, d'une manière ou d'une autre. D'abord au Sénat, et ensuite par des procédures que nous utiliserons jusqu'au bout. Voilà. Et là, maintenant, ils le font passer. C'est normal. C'est pas grave. Je comprends que beaucoup de gens disent mais pourquoi ils nous mentent. Il faut savoir que pour ces gens-là, on est de la merde. C'est dur à entendre. Vous êtes tous de la merde. Vous êtes juste un sac de merde. Non mais, on est de la merde. Moi je suis dans le sac. Ils te disent un truc, la France Hollande, et le lendemain, ils te disent l'autre. Alors toi tu dis merde, d'accord, d'accord. C'est tout. Tu dis d'accord et tu rentres chez toi. Tu vas voter, tu payes tes impôts. Parce que ce mec-là, normalement, il est payé pour dire la vérité. Non, mais il n'y arrive pas. C'est trop dur. Il n'a pas la formation. Il ne faut pas oublier qu'il sort d'une école où on leur a appris à mentir et qu'on est des moutons, que vous êtes tous de la merde. Qu'on est tous de la merde. Donc, il peut pas... Ouais, Roger, oui, il le connaît, Hollande. Ouais, je sais, tu l'as vu. ouais, je t'ai vu, Roger. Regardez-le, Roger. Et en même temps, ce sursaut puisse être maintenant porté
constater que nous sommes sur la bonne direction, que nous avons mis les bons principes, que nous avons défini les bonnes politiques. Ah bah à son petit niveau, il essaye de faire sa révolution. Tu lui as chié dessus. Tu as pondu des œufs dans le... Ouais. Ouais, bon, bah c'est pas la peine. Ouais, Germain, qu'est-ce qu'il veut? Non, mais je l'appellerai plus tard. Il m'a appelé l'autre jour, j'ai coupé mon téléphone. Là. Oui, je sais, il a des nouveaux Allègre. Il a un courrier d'Allègre. D'accord. Pour Canal+. D'accord, pour Carl Zero, d'accord. Il veut en remettre ça. Ouais, mais je sais pas si ça va l'intéresser. Il a des révélations. Burns, ah non, ne me parlez pas de tout ça. Burns, là. Non, arrêtez. Oh, c'est pas vrai. Oui, Alfredo, ça va mieux? D'accord. Bon, allez, à plus tard. Merci, mes gars de l'atelier de chansons potaches. Hein, mes collègues de l'atelier là. D'ailleurs on prépare un site avec toutes les chansons, là ils s'y mettent, ils sont motivés. Hein. Il y a Allègre qui a rejoint l'équipe, je sais que Fofana va faire un petit morceau aussi, bon la réinsertion par le rire, par la distanciation. C'est vrai qu'il y en a, il manque de distanciation quand même. Je vois le cas de Allègre, il a manqué de distanciation quand même. Mais il essaye de. Donc atelier de chansons potaches, il y a un site qui arrive. Alors la vérité, évidemment, ça choque tout le monde, me dit, mais Dieudo, comment on fait rire les gens? Je dis, dites la vérité, les jeunes humoristes, dites la vérité. Vous allez voir, les gens se marrent, parce que c'est trop... Ils sont pas habitués. Parce qu'en fait, c'est trop, toi. Bon, tu prends des risques hein, en disant la vérité, tu réveilles des consciences, hein, et tu peux te faire arrêter aussi. Hein. Moi, pour avoir simplement ouvert à la réflexion autour de cette expression « je me sens Charlie Koulibaly », vous vous souvenez? Ils sont venus me chercher chez moi à 6h du matin. Il avait un bélier pour défoncer la porte. On dit non, touche pas la porte. Et là, ils allaient tout péter. Hein. Fouille, garde à vue. J'ai été menacé de 7 ans de prison, de 75 000 € d'amende. Je me sens Charlie Koulibaly. C'est normal. On est en 2015 en France. Bon, bah c'était mieux l'Union soviétique à l'époque. Ils avaient plus de liberté quand même. En Chine et tout ça. En Corée du Nord, moi j'ai plein de mecs qui m'envoient des Dieudo, tiens bon, on comprend pas que ça marche comme ça dans ce pays de merde, vous êtes vraiment dans une dictature. Je dis, c'est vrai. Et c'est vrai que j'aimerais, et quand je vois là ce qui se passe en Corée, je trouve qu'ils sont même un peu trop libres. Ils peuvent trop... on n'est pas habitué quoi. Quand on les voit, les Coréens, on n'est pas habitué. Enfin bon, je me sens Charlie Koulibaly, en plus je l'ai expliqué au tribunal. Charlie et Koulibaly, d'ailleurs, ne sont-ils pas aujourd'hui dans les bras de l'Éternel? L'Éternel qui leur souffle à l'oreille. Aimez-vous les uns les autres. Apologie d'actes de terrorisme. Aimez-vous les uns les autres. Je pense qu'aujourd'hui, Jésus, la parole de Jésus serait emprisonnée. Intolérable. Parce que le monde est là pour nous diviser. Donc, nos maîtres sont là pour qu'on s'entretue. Donc, si vous dites aimez-vous les uns les autres, vous allez à l'inverse de leurs intérêts, comprenez? Donc, acte de terrorisme. D'ailleurs, ils l'ont crucifié. Hein. Donc, moi, je pense que... Mais il faut être courageux, comme Nagui qui est à la télévision, qui fait des conneries, regardez-le. Ouais. Est-ce que les manches arrivaient là, à peu près? Non, les manches. Il faut pas que je fasse ce geste-là. Non, est-ce que les manches arrivaient... Voilà, je vais faire ce geste-là. Non, topiste. Oh, tu la veux ta quenelle, toi, à la fin de l'année, Nagui, hein? Allez, peut-être. J'ai pas dit oui, j'ai pas dit non, mais il y en a une. Il y a une petite quenelle qui est peut-être pour toi, Nagui. Hein? Ah, Nagui, qu'est-ce que tu me fais marrer? Enfin, non, tu m'as jamais fait marrer, par contre. Mais bon, tu fais ton truc, quoi. Alors, il va falloir, mes amis, sortir de cette merde, de cette société de merde. Comment y arriver? C'est très difficile, parce que sinon, en se tapant dessus... Moi, je pense que c'est en rigolant. La porte de sortie, c'est l'humour, c'est le rire. C'est ça qu'il faut arriver à faire. Même si certains médias veulent vraiment ils continuent à m'emmerder. Hein. Là, il y a Marianne, ils sont pas contents. Yves Chaise-Martin, regardez sa photo. Yves Chaise-Martin. Je ne le connaissais pas, ce mec-là. C'est le propriétaire de Marianne. Il a fait 4 pages sur moi, il veut me cracher à la gueule. Merde, je le connaissais pas. Il parle de ma famille, de ma femme, de mes gosses. Ouais, merde, Yves, qu'est-ce qui t'arrive? Chaise-Martin? Chaise-Martin ou pas? Il s'en prend à mon fils et tout, comme quoi ça serait un peu fiscalement, il essayerait de bidouiller à Hong Kong. Mais je dis, mais t'es qui toi, Chaise-Martin? T'es un délinquant fiscal. T'as pris 2 ans, 1 an de prison en appel. Ouais, et tu t'en prends à moi, Chaise-Martin? Bon, tous ceux qui m'écoutent, là, donnez-moi des informations sur Chaise-Martin et sur ses enfants. Je crois qu'ils s'appellent Jean-Yves et Anne-Sophie. Je vais faire un article de 4 pages, moi aussi. Hein, Chaise-Martin?
Tu veux rigoler, bah, tu veux jouer au con, hein, t'es tombé sur une 5e dan. L'émission aussi 28 minutes qui me crache à la gueule, je leur ai rien demandé. Il faut un débat, et un débat sur moi, sur la liberté d'extrait Dieudonné, l'intolérable, et par contre j'ai pas le droit de parler. Merde. C'est un débat, mais je suis pas dedans. Face à des gens dangereux comme Dieudonné, dites-vous, une démocratie a le droit et a même le devoir de se défendre. L'incitation à la violence et à la haine a des conséquences directes. Elle a des conséquences directes sur l'éducation des gosses. Elle a des conséquences directes sur des actes qui sont commis contre des gens. Alors on peut dire, eh ben, on s'en fout, on continue comme ça, et vous allez voir l'état de la société française dans quelques années. Ou bien on se dit le premier débat. Non, ça marche pas. Arrêtez de parler de moi, les médias. Je sais que vous êtes un peu obligés pour faire un peu d'audience, un peu d'audimat, mais arrêtez. Écoutez ce que vous a dit Stéphane Guillon. C'est quand même Stéphane Guillon, là-bas. Bon, il a rien du tout, mais écoutez-le. Je le connais bien, j'ai travaillé dans son théâtre à l'époque où on pouvait encore y aller, sans perdre son âme. Et c'est quelqu'un de terriblement jaloux et de terriblement aigri aujourd'hui, qui ne cherche que à être en page Facebook, en tête de Yahoo et être au centre des médias. Il ne cherche que ça. Et la meilleure chose qu'on puisse faire, tous, journalistes, tous, chroniqueurs, humoristes, c'est arrêtez de parler de Dieudonné. Ne dites plus rien sur lui. Il va disparaître. Et à chaque fois qu'il dit un truc, c'est le judiciaire. Mais plus personne ne parle de ce type. C'est la pire chose que vous pourrez lui faire. Très bien. Ne plus parler de ce monsieur. Ben n'en parlez plus, là. Ne parlez plus de Dieudonné. Vous lui faites de la publicité. Putain. Il va falloir qu'on fabrique un monde parallèle à tout ce monde de merde. Il va falloir qu'on le fasse le plus vite possible. Hein. Un monde qui sera basé sur la vérité. On ne sait pas ce que ça peut donner. Ça peut peut-être marcher. En tout cas, ça va changer. Et là, je vous propose d'ailleurs un spectacle en vérité. Spectacle en vérité que je vais donner donc à Lyon, là. Dépêchez-vous, il n'y a plus beaucoup de place à Lyon. Hein. Toulon, Avignon, ça va être marrant. Venez, hein, vous allez voir, s'il se passe quelque chose. En ce moment, et sur scène, il se passe quelque chose. À Nice, ce sera le 25 juin, Palais Nicaïa. Réservez vos places. Je serai. Il y a une procédure, parce que le maire de Nice, évidemment, Estrosi, hein, qui avait promis, il m'a dit, moi, vivant, jamais Dieudonné ne viendra. Si, je vais venir. C'était l'un des premiers maires à Nice à dire que vous feriez tout pour vous opposer à la venue de l'humoriste supposé dans votre ville. Est-ce que, oui ou non, Dieudonné viendra pour un spectacle ou non? Vous me parlez de monsieur Mbala, c'est ça? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Non, mais la personne à laquelle vous faites référence a un nom. Son nom de scène, c'est Dieudonné. Hein. Oui, mais justement, je regrette que vous parliez de nom de scène. Car monsieur Mbala, pour moi, depuis longtemps, n'est plus un humoriste ni un homme de scène. Vous me parlez de la polémique de la semaine. Je suis même surpris que ce débat vienne si tard dans le débat républicain de notre pays. Parce que moi, ça fait bien longtemps que j'interdis à monsieur Mbala de se produire dans ma ville. Allez, à bientôt, Estrosi. À bientôt, le 25 juin. Hein, Estrosi? Tiens, prends ça dans ton... Comment? Bruxelles, le 17 mai. Hein, National Forest. Alors vous me dites, mais Dieudonné, on ne peut pas réserver les places. Oui, effectivement, il y a un petit problème. Il y a un procès aussi en cours. Mais je serai là. Hein. La salle est réservée, le contrat est signé, donc il n'y a pas de problème. Donc c'est le 19 mai à Bruxelles. D'ailleurs, comme la billetterie risque de s'ouvrir au dernier moment, n'hésitez pas, il y a un lien avec cette vidéo. Voilà, vous mettez votre adresse mail et comme ça on va vous prévenir quelques jours avant, hein, et vous pourrez venir récupérer vos billets. Hein. Donc c'est un lien qui est juste en ça. Je désire être informé de la mise à disposition des billets qui vont me permettre de voir le spectacle de Dieudonné au National Forest le 17 mai prochain. Hein. Bon, ça va faire chier un peu bon, mais c'est la loi, Hein. Tout ça est validé aujourd'hui en France par le Conseil d'État qui a décidé de laisser cet homme travailler. C'est un citoyen français, il a le droit de faire rire ses compatriotes. C'est pas parce qu'il ne plaît pas à un petit groupe de quelques personnes, hein, comme dirait Joël Hirsute. Donc voilà, vous faites vos spectacles, puis vous nous laissez rire de ce qu'on a envie de rigoler. Ouais. Alors l'autre projet d'émancipation, l'Ananassurance, ça sera fin avril. L'Ananassurance
ce sera une révolution. Je sais que beaucoup d'entre vous n'ont pas encore conscience. Mais qu'est-ce que tu nous emmerdes, Dieudo, avec ton assurance? Ouais. Ben, Dieudo, déjà, je fais ce que je veux, et je suis en train de vous expliquer. C'est qu'il faut qu'on se réapproprie l'économie de ce pays. Vous comprenez? Et ça commence par des taxes obligatoires, comme l'assurance. Donc, signer la pétition. C'est-à-dire, la pétition, c'est oui, Dieudo, ben pourquoi pas, puisque je vais payer, je ne paierai pas plus cher avec l'assurance, autant me faire assurer comme c'est obligatoire, autant que ce soit avec l'assurance. Hein? Et derrière, je m'occupe du reste. Et croyez-moi que il y en a qui vont se chier dessus. Mais en paix, tout ça en paix. Ce prochain spectacle, en paix. Oui, mais parce qu'il y a avec Carlos aussi, qui m'a envoyé salut Carlos. Hein, et on te fait un gros bisou. Hein. Allez, on y va. Mon Dieu, bravo.